Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en trombe sur la ville ce soir-là, rendant les rues désertes et glissantes. Dans une ruelle étroite, un jeune garçon, visiblement pauvre, tremblait sous son manteau élimé. Ses yeux, cependant, brillaient d'une détermination que peu d'adultes possédaient. Devant lui se tenait un homme en costume noir, immaculé, l'expression dure mais l'œil attentif, un milliardaire connu pour sa richesse colossale et son pouvoir dans les affaires. Le garçon inspira profondément. « Je sais comment sauver votre fille », dit-il d'une voix tremblante mais ferme. Ces mots percutèrent le milliardaire comme un coup de tonnerre. Les secondes s'égrenèrent dans un silence glacé. Le milliardaire, habitué à ce que l'argent et le pouvoir puissent résoudre n'importe quelle situation, sentit pour la première fois le doute s'installer. Comment un garçon sans ressources, sans influence, pouvait-il détenir la clé du salut de sa fille unique, kidnappée par des individus dangereux et inconnus ? « Explique-toi », ordonna l'homme, la voix lourde d'autorité et d'inquiétude. Le garçon baissa les yeux un instant, puis releva la tête, fixant l'homme droit dans les yeux. « Je sais où ils la retiennent. Et je sais comment entrer, sans attirer leur attention. Mais je ne peux pas le faire seul. » Pour la première fois, le milliardaire sentit le poids du monde réel peser sur lui, un monde où l'argent ne suffisait pas. Dans cette ruelle, sous la pluie battante, deux destins, si différents et si semblables à la fois, allaient s'entrelacer dans une course contre le temps. La pluie avait cessé, mais les rues restaient humides et brillantes sous les néons. Le milliardaire, Jonathan Reed, sortit de la ruelle, le visage marqué par l'inquiétude. Il ne pouvait pas se résoudre à abandonner sa fille, Emily, disparue depuis 2 jours. Chaque minute comptait, et la police semblait dépassée par la complexité de l'affaire. Le garçon, assis sur le trottoir, tira un carnet jauni de sa poche. « Regardez », dit-il, tendant la feuille à Jonathan. Des croquis maladroits, mais précis, représentaient un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. « C'est là qu'il la garde », murmura-t-il. Jonathan fronça les sourcils. L'endroit semblait désert sur les cartes officielles et les informations qu'il avait obtenues. « Et comment peux-tu savoir ça ?» demanda-t-il, la tension dans sa voix trahissant sa peur. « Mon frère travaille pour eux », répondit le garçon, baissant les yeux, honteux. « Mais je peux vous aider. Je sais quand ils sont moins vigilants, quand les gardes font leur ronde. » Jonathan resta silencieux, pesant les risques. Faire confiance à un garçon pauvre, inconnu et vulnérable, pour sauver sa fille, allait à l'encontre de toute logique. Et pourtant, quelque chose dans son regard, cette détermination et cette connaissance du terrain le poussaient à écouter. « Très bien, » dit finalement Jonathan, la voix ferme. « Mais si nous échouons ?» Il n'acheva pas sa phrase. Le garçon hocha la tête. Il savait les risques. Mais il était prêt à les affronter, car pour lui, sauver Emily n'était pas seulement une mission, c'était une question de justice, de courage, et peut-être de rédemption. Ainsi, contre toute prudence, une alliance improbable venait de naître, celle d'un milliardaire prêt à tout pour sa fille, et d'un garçon pauvre mais rusé, qui détenait un secret que personne d'autre ne connaissait. Le lendemain matin, Jonathan et le garçon, nommé Marcus, se retrouvèrent près de l'entrepôt abandonné. La lumière grise de l'aube baignait les bâtiments délabrés, donnant au lieu une allure sinistre. Marcus tenait dans sa main un petit sac, contenant quelques outils rudimentaires mais efficaces pour leur mission. « Écoutez bien, » dit Marcus, la voix basse mais ferme. « Il y a 2 entrées principales. Les gardes changent de poste toutes les heures. Si nous attendons le moment exact, nous pourrons entrer sans être vus. » Jonathan hocha la tête, la peur et l'adrénaline se mélangeant dans son esprit. Emily était à l'intérieur, et chaque seconde comptait. Le milliardaire sentit son cœur s'accélérer lorsqu'il aperçut les silhouettes des gardes patrouillant devant l'entrepôt. Marcus avança prudemment, indiquant à Jonathan de se cacher derrière une pile de palettes. « Nous devons passer par cette porte latérale. Elle est rarement surveillée. » Le garçon sortit un petit outil pour crocheter la serrure, ses mains tremblantes mais précises. En quelques secondes, la porte céda. Ils entrèrent silencieusement dans le bâtiment. L'obscurité les enveloppait,
seulement percés par des rayons de lumière provenant de fenêtres brisées. Des bruits étouffés résonnaient dans le vaste entrepôt, le cliquetis des chaînes, des murmures et des pas lointains. Soudain, un garde fit demi-tour et s'approcha de leur cachette. Jonathan retint sa respiration, le visage crispé. Marcus posa un doigt sur sa bouche, et tous deux restèrent immobiles, comme des statues. Le garde passa sans les remarquer, et un soupir de soulagement s'échappa de Jonathan. « Nous sommes presque arrivés », murmura Marcus. « Mais il y aura une dernière épreuve. » Au fond de l'entrepôt, des chaînes retentissaient. Émilie était là, prisonnière, mais quelqu'un la surveillait. Le danger devenait imminent, et chaque pas que Jonathan faisait pouvait mettre leur plan en péril. Jonathan et Marcus progressaient prudemment à travers l'entrepôt. Les chaînes qui retentissaient au loin étaient le seul indice qu'Émilie était proche, mais le moindre faux pas pourrait alerter les ravisseurs. Ils atteignirent enfin la porte de la pièce où elle était enfermée. À travers une petite fenêtre, ils aperçurent Émilie, attachée à une chaise, le visage marqué par la peur mais aussi par l'espoir en voyant Marcus. Deux gardes discutaient juste devant elle, riant de manière menaçante. Marcus se pencha vers Jonathan et chuchota, « Nous devons les distraire. Je peux ouvrir la porte juste assez pour qu'ils ne nous voient pas, mais vous devrez agir vite. » Jonathan inspira profondément. L'idée de se battre contre des hommes armés lui semblait insurmontable, mais il n'avait pas le choix. Avec un signe, Marcus fit un léger bruit à l'autre bout du couloir, attirant l'attention des gardes. Les deux hommes se retournèrent et se dirigèrent vers le bruit. Jonathan profita de l'occasion et ouvrit la porte, avançant silencieusement jusqu'à Émilie. Il la détacha rapidement, ses mains tremblantes mais efficaces. « Papa » s'écria Émilie, les larmes aux yeux, tandis qu'elle se jetait dans ses bras. Mais le soulagement fut de courte durée. Les gardes, réalisant la situation, se précipitèrent vers eux. Marcus cria, « Courez !» Une course effrénée s'engagea à travers l'entrepôt. Des caisses tombèrent, des éclats de bois volèrent, mais Jonathan, Émilie et Marcus réussirent à atteindre une sortie secondaire. L'air frais de l'extérieur leur brûla les poumons, mais la liberté était proche. À l'extérieur, Jonathan prit Émilie dans ses bras, le cœur battant, tandis que Marcus vérifiait que personne ne les suivait. « Merci » dit Jonathan, la voix tremblante. « Je ne sais pas comment je pourrai jamais te remercier. » Marcus secoua la tête. « Vous n'avez pas besoin de remercier. Vous avez juste cru en moi. » Mais alors qu'ils pensaient être en sécurité, un bruit derrière eux fit tourner Jonathan et Marcus. Une silhouette masquée se tenait dans l'ombre, les observant. Le souffle court et le cœur battant, Jonathan serra Émilie contre lui tandis que Marcus restait sur ses gardes. La silhouette masquée restait immobile à quelques mètres, les observant avec une froideur inquiétante. Le vent glacial de la nuit faisait flotter son manteau noir, donnant l'impression qu'elle sortait de l'ombre elle-même. « Qui êtes-vous » cria Jonathan, sa voix tremblante mais autoritaire. La figure ne répondit pas. Elle avança d'un pas mesuré, révélant enfin un pistolet brillant sous la lumière de la lune. Marcus recula instinctivement, plaçant une main protectrice sur Émilie. « Restez derrière moi » murmura-t-il. La silhouette parla enfin, d'une voix glaciale et calme, « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Si vous bougez, elle souffrira. » Jonathan sentit la panique monter. La simple présence de cette personne révélait que leur mission n'était pas terminée et que les ravisseurs avaient des alliés encore plus dangereux. Mais il n'était pas question de reculer. « Écoutez-moi bien » dit-il avec fermeté, « je suis prêt à tout pour protéger ma fille. Mais laissez-nous partir, et nous ne chercherons jamais à vous retrouver. » La personne masquée hésita un instant, puis baissa lentement l'arme. « Très bien, pour cette fois. Mais considérez ceci comme un avertissement. » Elle disparut dans l'obscurité aussi soudainement qu'elle était apparue, laissant Jonathan, Émilie et Marcus tremblants mais soulagés. Marcus tourna alors vers Jonathan. « Ce n'était pas un simple garde. Quelqu'un d'autre nous surveille depuis le début. Il faudra être prudent. » Jonathan, tenant Émilie contre lui, comprit que cette épreuve n'était que le début. Leur mission de sauver sa fille s'était terminée, mais le véritable danger venait peut-être seulement de commencer. De retour chez Jonathan, dans son immense penthouse aux murs couverts de verre, l'air semblait plus lourd qu'avant.
Émilie était en sécurité pour l'instant, mais le regard inquiet de son père trahissait ses pensées. Qui était cette mystérieuse silhouette et pourquoi s'intéressait-elle à eux? Marcus s'assit sur le canapé, les coudes sur les genoux, réfléchissant. Cette personne connaît notre plan depuis le début, dit-il, la voix basse. Elle savait que nous viendrions, et elle nous a laissé partir, pour l'instant. Jonathan serra Émilie contre lui, son esprit en ébullition. Mais pourquoi? Qui pourrait avoir intérêt à lui faire du mal? Marcus hésita, puis sortit un petit carnet noir de sa poche. Mon frère n'est pas seulement impliqué dans le kidnapping. Il fait partie d'un réseau beaucoup plus grand, un réseau qui manipule et menace des familles riches depuis des années. Votre fille a été ciblée à cause de votre position. Émilie, encore tremblante, demanda, « Mais alors, pourquoi m'ont-ils relâché ?» Marcus secoua la tête. « Pour nous tester. Ils veulent voir si nous sommes capables de riposter, si nous sommes dignes d'entrer dans leur jeu. » Jonathan sentit une colère froide monter en lui. La peur de perdre sa fille se transformait en une détermination implacable. « Alors nous allons leur montrer que nous ne sommes pas des proies, » dit-il, la voix tremblante mais résolue. Ils passèrent la nuit à élaborer un plan. Marcus expliqua en détail le fonctionnement du réseau et les points faibles que personne d'autre n'avait remarqués. Jonathan réalisa que sans l'intelligence et l'audace de Marcus, il n'aurait jamais eu aucune chance. Alors que l'aube pointait à l'horizon, une certitude s'imposa dans l'esprit de Jonathan. Pour protéger sa fille, il allait devoir plonger dans un monde de secrets, de dangers et de trahison, un monde qu'il n'avait jamais imaginé. Le lendemain, Jonathan et Marcus prirent la décision de ne plus attendre. Chaque minute pouvait être cruciale si le réseau décidait de frapper à nouveau. Équipés de téléphones sécurisés, de caméras et de quelques gadgets que Jonathan avait pu se procurer, ils commencèrent à traquer les mouvements des complices de l'organisation. Nous devons trouver la base de ce réseau avant qu'il n'essaie quelque chose de plus audacieux, dit Marcus en scrutant un écran montrant des images de surveillance. Chaque personne a ses habitudes, et nous allons les utiliser contre eux. Jonathan, bien que riche et habitué au contrôle dans le monde des affaires, réalisa que dans ce combat, l'argent n'était qu'un outil parmi d'autres. Il fallait de l'intelligence, de la discrétion et surtout, de la rapidité. Ils commencèrent par suivre un contact clé du réseau, un homme que Marcus connaissait bien. Il le vit rentrer dans un bâtiment délabré à l'autre bout de la ville. Marcus chuchota, « C'est notre première piste. Nous devons être discrets. Une erreur, et tout est perdu. » Avec une coordination parfaite, ils observèrent chaque mouvement, notant les horaires, les entrées et sorties, les gardes et les comportements suspects. Chaque détail était enregistré, analysé et utilisé pour bâtir leur plan d'action. Mais à mesure qu'ils s'enfonçaient dans cette enquête dangereuse, Jonathan comprit que le réseau n'était pas simplement constitué de criminels isolés. C'était une machine bien huilée, capable de prévoir les mouvements de ceux qui tentaient de les arrêter. Alors qu'ils terminaient leur première journée de surveillance, une alerte sur l'un des téléphones de Jonathan attira leur attention, un nouveau message, anonyme, simple et glaçant. « Vous croyez être en contrôle, mais vous n'êtes qu'au début. » Jonathan sentit un frisson parcourir son échine. Le réseau connaissait déjà leur stratégie. La partie venait à peine de commencer, et le véritable défi n'allait pas tarder à se révéler. La nuit était tombée depuis longtemps lorsque Jonathan, Marcus et Émilie pensaient avoir un moment de répit. Mais ce calme était trompeur. Des bruits de pas précipités retentirent à l'extérieur de l'immeuble, et des ombres glissèrent rapidement contre les murs éclairés par les lampadaires. « Ils nous ont trouvés » murmura Marcus, les yeux grands ouverts. « Préparez-vous. » Jonathan saisit un bâton métallique pour se défendre tandis qu'Émilie se recroquevilla derrière lui. Les assaillants entrèrent par la porte arrière, masqués et armés. Ils étaient plus nombreux que prévu, et leur coordination démontrait qu'ils étaient des professionnels. Marcus lança un petit dispositif lumineux pour les désorienter, et Jonathan profita de ce moment pour créer une diversion. Les assaillants, surpris par la stratégie inattendue du milliardaire et du garçon, hésitèrent un instant. Ce court laps de temps suffit à Marcus pour guider Émilie vers la sortie de secours. « Vite !» cria Marcus. Émilie courut, les larmes aux yeux, tandis que Jonathan retenait quelques assaillants avec ses mouvements précis et sa détermination. Chaque seconde semblait durer une éternité,
chaque geste pouvait être fatal. Enfin, après un combat intense et chaotique, Jonathan et Marcus parvinrent à regrouper Emily et à se réfugier dans un véhicule sécurisé. Les assaillants disparurent dans l'obscurité, mais leur présence avait laissé une menace claire, le réseau ne reculerait devant rien. Jonathan, le souffle court, regarda Marcus. Nous ne pouvons pas nous contenter de réagir. Nous devons frapper avant qu'il ne frappe de nouveau. Marcus hocha la tête. Exactement. Et pour cela, nous devons découvrir qui est derrière tout ça, et pourquoi il nous cible. Le voyage pour découvrir la vérité et protéger Emily venait seulement de commencer. Mais une chose était certaine, Jonathan et Marcus étaient désormais liés par le danger, la confiance et une mission qui dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. Après plusieurs jours de surveillance et d'analyse minutieuse, Marcus et Jonathan commencèrent à assembler les pièces du puzzle. Les indices les menèrent à un ancien entrepôt industriel à la périphérie de la ville, un endroit qui semblait abandonné aux yeux du public, mais qui était en réalité un centre névralgique du réseau. « C'est ici », murmura Marcus, pointant du doigt la structure sombre et imposante. Tous les mouvements suspects convergent vers ce bâtiment. Si nous voulons mettre fin à leur plan, c'est ici qu'il faut agir. Jonathan sentit une montée d'adrénaline. Chaque décision devait être précise, un faux pas et Emily, ou même eux-mêmes, pourraient être en danger. Il prit une profonde inspiration et hocha la tête. Très bien. Nous allons découvrir ce qu'ils préparent et les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Ils se faufilèrent jusqu'à l'arrière du bâtiment, repérant les entrées et les gardes. Marcus sortit un petit drone qu'il avait bricolé pour obtenir une vue aérienne à l'intérieur. Les images révélèrent plusieurs salles sécurisées, des hommes armés, au centre, un bureau où quelqu'un dirigeait les opérations. Voilà notre cible, murmura Marcus, les yeux rivés sur l'écran. Celui qui est à ce bureau est le cerveau de tout ça. Nous devons trouver un moyen d'entrer sans alerter les autres. Jonathan réfléchit rapidement. Nous allons créer une diversion à l'entrée principale, puis entrer par les sous-sols. Cela devrait nous donner l'effet de surprise. Au moment où il se préparait à passer à l'action, un frisson parcourut Jonathan, la silhouette masquée qui les avait menacés auparavant était là, observant la scène depuis une passerelle en hauteur. Elle semblait prête à intervenir si nécessaire. Mais cette fois, Jonathan savait qu'il ne pouvait pas reculer. La tension monta. La confrontation finale avec le réseau approchait, et chaque seconde comptait. Le sort d'Emily et la sécurité de Jonathan et Marcus dépendaient désormais de leur courage, de leur stratégie, et de leur capacité à ne pas se faire piéger par ceux qui pensaient être toujours un pas devant eux. Jonathan et Marcus pénétrèrent silencieusement dans le sous-sol de l'entrepôt. L'air était lourd et chargé de tension, et chaque pas résonnait sur le sol en béton. Les ombres des gardes circulant dans les couloirs les obligeaient à rester collés au mur, le cœur battant à tout rompre. Au centre, derrière une vitre blindée, ils aperçurent le cerveau du réseau, un homme élégant au visage dur, assis à un bureau encombré de plans et de dossiers. Il manipulait des écrans de surveillance, ignorant complètement la présence de Jonathan et Marcus. Marcus murmura, « C'est lui, le chef. S'il tombe, le réseau s'effondrera. » Jonathan hocha la tête, serrant les poings. Il savait que cette confrontation ne serait pas simple. Chaque décision devait être parfaite. Avec un signal discret, Marcus activa une petite explosion sonore à l'étage, attirant les gardes principaux vers la diversion. Profitant du chaos, Jonathan et Marcus avancèrent rapidement vers la salle centrale. Le cerveau du réseau leva enfin les yeux, surpris de voir deux intrus apparaître. « Qui êtes-vous pour me défier ?» lança-t-il, la voix glaciale. « Ceux qui ne se laisseront plus menacer », répliqua Jonathan avec détermination. Une lutte intense s'ensuivit. Marcus neutralisa les gardes restants tandis que Jonathan affrontait directement le cerveau du réseau. Avec courage et stratégie, ils réussirent à maîtriser l'homme, l'attachant solidement et désactivant ses dispositifs de surveillance. Jonathan, haletant, se tourna vers Marcus. « Nous l'avons fait, mais il nous faut encore protéger Emily et s'assurer que le reste du réseau soit neutralisé. » Marcus acquiesça. Une fois qu'il sera livré aux autorités, le réseau sera démantelé. Et personne ne pourra plus jamais nous menacer. Mais un dernier danger subsistait. La silhouette masquée qui les avait avertis auparavant réapparut dans l'ombre.
Cette fois, elle ôta son masque, révélant son identité, une ancienne agente de sécurité infiltrée dans le réseau, qui avait décidé de les aider après avoir compris que Jonathan et Marcus avaient le courage et l'ingéniosité nécessaires. « Vous avez bien joué », dit-elle, un léger sourire sur les lèvres. « Maintenant, terminons ce travail, ensemble. » Au petit matin, la ville semblait paisible, mais dans les coulisses, la justice venait de frapper. Jonathan, Marcus et Emily observaient depuis une distance sur les forces de l'ordre encercler l'entrepôt. Le cerveau du réseau et ses complices étaient maintenant entre les mains de la police, leurs activités criminelles dévoilées au grand jour. Emily courut dans les bras de son père, le visage rayonnant. « Papa, tout est fini ?» demanda-t-elle, les larmes de soulagement aux yeux. Jonathan la serra contre lui, le cœur encore battant de l'adrénaline. « Oui, ma chérie. Tout est fini. Et c'est grâce à Marcus. » Marcus, humble et légèrement gêné, secoua la tête. « J'ai juste fait ce que je pouvais. Vous m'avez fait confiance, et nous avons réussi ensemble. » La silhouette masquée, l'ancienne agente infiltrée, apparut à leur côté. « Vous avez prouvé que le courage et la détermination peuvent vaincre même les ennemis les plus dangereux. Emily est en sécurité, et ce réseau ne pourra plus nuire à personne. » Jonathan sourit, reconnaissant. « Vous avez sauvé ma fille et ma famille. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. » Marcus acquiesça. Parfois, la vraie richesse ne réside pas dans l'argent, mais dans la loyauté, le courage et la confiance. Quelques semaines plus tard, la vie reprit son cours. Emily retourna à l'école, Jonathan géra ses affaires avec un nouvel esprit de prudence et de responsabilité, et Marcus trouva une place privilégiée dans la vie de la famille Reed, reconnue pour son courage et son intelligence. Le réseau était détruit, les ennemis neutralisés, et une amitié indéfectible était née entre deux hommes issus de mondes totalement différents. L'épreuve avait été dangereuse, mais elle avait révélé la force de l'esprit humain et le pouvoir de la confiance mutuelle. Alors que le soleil se levait sur la ville, Jonathan, Emily et Marcus se tenaient ensemble, prêts à affronter l'avenir. Une aventure qui avait commencé par un sauvetage désespéré se terminait par un nouveau départ plus fort, plus uni et plus invincible que jamais.